Bonjour Augustin, je vous demande de vous présenter. Alors, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose. Je voulais arriver comme pour un stand-up. Bonsoir Paris, ça va? Non, en plus, c'est un nouveau spectacle, donc je suis en train de le roder. Donc voilà. Donc oui, c'était quoi la question? Vous présentez votre rôle et surtout Index Exchange. Alors, moi, je m'appelle Augustin Decré. Normalement, hop, Here you are. voilà. C'est la même personne, donc bien. voilà, c'est la même marchandise. Et je suis. Pas d'avatar. Non, il n'y a pas d'avatar. Ah non, surtout pas encore, parce qu'il n'est pas terrible. Et donc, Augustin Decré, je suis directeur général Europe du Sud, Middle East et Afrique d'une entreprise qui s'appelle Index Exchange, qui est un exchange, qui est un SSP dans l'univers du programmatique, mais je crois que tout le monde connaît, le programmatique et les SSP. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez commencer. C'est à moi. Bah, hop. En venant ici, parce que je viens à vélo, tout le monde, enfin les gens qui travaillent avec moi ou avec qui j'ai travaillé le savent, je me remémorais un petit peu et je me disais que le 1er décembre 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans, j'étais dans une salle avec une personne qui s'appelle Fabien Magalon, que vous connaissez peut-être ici, parce qu'en 2012, il y a eu 2 initiatives qui ont été lancées, la Place Média et Audience Square. Et à cette époque, la Place Média lançait un appel d'offres sur la data. Et à l'époque, on pensait que la data, on allait l'utiliser pour la vendre pour extraire de la data des segments d'audience, etc., et la vendre. Et on est venu avec une réponse un peu différente. À l'époque, on travaillait pour une société qui s'appelle Nogad, et on leur a proposé de qualifier leur audience. Et on a introduit à l'époque, avec ces plateformes programmatiques, l'audience targeting. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'audience targeting et d'identité dans un univers open web. Il ne faut pas que je me mette là. Alors, on va voir aussi quels sont les éléments dans le ciblage d'audience au niveau des DSP, donc les identités, on a beaucoup parlé ce matin, les identity graphs, on a aussi beaucoup parlé des identités, voilà, et les datas d'audience. Et j'espère que je vais vous donner un éclairage un peu différent, enfin, j'ai l'impression qu'il est à peu près commun à tout le monde, sur ces solutions d'identité, d'adressabilité, et surtout vous donner une prospective. Moi, je pense que la fin du cookie, c'est plutôt pour 2024. C'est toujours un peu repoussé. C'est peut-être même 2025. Je parle de Chrome, bien sûr. Et donc, c'est censé être 2024, alors peut-être qu'ils vont encore repousser, mais ouais. Ah, je vais chercher mon verre. Oui, peut-être. Alors là, c'est le début du spectacle. Identité, adressabilité. Très souvent, il y a un peu de confusion entre le... J'ai pris des notes parce qu'à mon âge, on oublie un petit peu, comme c'est un nouveau spectacle. Voilà. Donc, adressabilité, identité. Il y a parfois une confusion entre les deux. C'est-à-dire que quand on parle d'adressabilité, en fait, on fait référence à cette capacité à délivrer un message ciblé à une audience définie. Et souvent, on se dit, on a besoin d'un identifiant. Bien non. Il y a des solutions d'adressabilité, on le voit dans les initiatives qui vont remplacer les cookies sur party, comme le ciblage contextuel, dans lesquels on n'a pas forcément besoin d'identifiant. C'est-à-dire qu'on est capable de délivrer un message en affinité par rapport à une audience. Je vais vous prendre un exemple. En ce moment, il y a la Coupe du Monde de football. Je veux adresser un message à une population qui est intéressée par le football. Je vais délivrer un message sur l'équipe ou sur la chaîne football d'un site média. Les identités utilisent, eux, des identifiants. Et les identifiants, c'est quoi? C'est le cookie. Quand vous naviguez, vous avez un cookie sur le party. Voilà. Juste avant, on parlait des identifiants mobiles, c'est aussi un identifiant. Vous avez les identifiants de la Connected TV et ce qu'on appelle aussi les ID universels, on en a un peu parlé ce matin, celles de The Trade Desk, l'Aéronp, etc. Il y en a plein, ou Yahoo, avant on a parlé. Et, je remémore le truc. Donc en résumé, les solutions d'identité sont des solutions d'adressabilité parce qu'ils utilisent des identifiants pour valider et contrôler la diffusion du message. Là où il y a d'autres solutions d'adressabilité, où on n'a pas forcément besoin de valider et contrôler, on va délivrer ce message en fonction d'un contexte. En revanche, les solutions d'identité présentent pas mal de bénéfices pour nous. On est dans le marketing, on est dans la publicité. La publicité, c'est la répétition. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la répétition, c'est un élément clé d'un message. Range sa chambre, une fois, deux fois, trois fois. J'ai des étudiants, fois. Et donc c'est la même chose. C'est la répétition, fait partie du processus d'enseignement et de mémorisation. Exactement. Eh bien, c'est la définition de la publicité. Voilà. C'était ça aussi. Ouais. Exactement. Donc l'identité, c'est un élément clé pour justement travailler ce qu'on appelle la fréquence d'exposition, le frequency capping. C'est aussi un élément important pour l'attribution, savoir à qui on attribue le last click, la conversion, etc. C'est un élément clé, on a parlé de retargeting. Vous êtes en train de faire vos courses de Noël? Sans doute, oui.
Voilà. Eh bien, vous avez oublié un produit, on vous le on vous représente, on vous recible par rapport à ce produit-là, etc. C'est aussi un élément clé pour tout ce qui est campagne de data au niveau first party, etc., etc. Donc, c'est un élément important. On a parlé aussi... Ah, il faut que je reclique. Ouais. On a introduit aussi ce matin un concept intéressant qui est le People-Based Marketing. Eh bien, je vais vous présenter quels sont, justement, dans le cadre du frequency capping, de cette fréquence d'exposition, quels sont les avantages, justement, de jouer sur la personne et non pas sur le device. Mais avant de vous parler de ça, je vais faire un petit rappel. On est dans la publicité. La publicité, c'est de la répétition. Et l'objectif d'une campagne publicitaire, c'est de vendre un produit. Mais avant d'arriver à cette vente, il y a plein d'étapes. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. On l'a vu aussi ce matin. Pardon? Nous l'avons vu aussi ce matin. Oui, enfin, vous le voyez tous les jours, en tant qu'utilisateur. Triste. Donc, on travaille sur la répétition. Et donc, on a théorisé ce canal, ce tunnel de conversion. Et il y a une théorie qu'on apprend en école, normalement, qui s'appelle AIDA. AIDA pour attention, intérêt, désir, action. C'est comme une histoire d'amour. On ne tombe pas amoureux dès la première. Enfin, il y a des coups de foudre, mais il faut répéter. On multiplie les rencontres avant de tomber amoureux, etc. Il n'y a que dans Marié au premier regard, qui est une excellente émission, on tombe tout de suite amoureux. Bon, voilà. Ou sinon, dans Mario, je pensais que vous alliez parler de Mario Kart avec et Peach, la princesse. Oui, alors ça, c'est virtuel. Mais bon, on peut prendre cet exemple. Donc, on est obligé de multiplier les rencontres entre le produit et le futur acheteur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a du frequency capping. Et l'avantage d'utiliser une solution qui est rattachée à la personne, c'est qu'on va pouvoir optimiser cette fréquence d'exposition. Alors qu'aujourd'hui, avec les solutions du marché, le cookie ou d'autres, avec des identifiants qui sont rattachés à des devices ou à des navigateurs, on a tendance à surexposer l'utilisateur. Je ne sais pas, quand vous êtes sur votre tablette, que vous êtes aussi la même personne sur l'ordinateur ou sur le mobile. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Alors que si je vous rattache, vous, un identifiant unique qui est cross-device et cross-navigateur, je sais que vous êtes la même personne, donc je vais pouvoir optimiser la fréquence d'exposition. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Non, je vais répéter alors. Bon. Donc, l'avantage du people-based marketing, mais aussi des graphes d'identity, c'est qu'on va pouvoir optimiser le discours. On voit bien dans l'exemple. Dans une solution classique, on utilise des cookies ou même sans identifiants. On voit qu'on est surexposé. Donc, on a l'effet inverse. On va avoir une déperdition par rapport au message que l'on veut faire passer. Voilà. Vous avez des questions? Non, pas de questions. Ça tombe bien. On va parler maintenant de, je ne sais plus, d'extension de reach. Alors l'extension de reach, c'est quoi? Eh bien, on fait référence à la capacité d'identifier un utilisateur sur plusieurs devices, alors quel que soit le device sur lequel il a été contacté au début. C'est clair? Bon. Parce qu'aujourd'hui, les identity graphs, justement, ont la capacité justement d'utiliser les segments d'audience pour relier un cookie et un device, donc votre tablette, à un même profil. C'est clair ou pas? Donc ça permet au DSP de pouvoir cibler un utilisateur sur différents segments d'audience. Je vais vous prendre un exemple parce que c'est un peu confusant. Imaginons une marque qui est majoritairement présente dans un univers in-app mobile. Alors, vous pensez à laquelle? Dites-moi. Alors, par exemple, FIFA. Ouais, FIFA, c'est quand même assez près. Non, pas FIFA. Alors, on va prendre Zalando. Zalando. Oh, je sais pas. D'accord. Bon, je sais pas. Non, une marque. Oui. Bon, donc voilà. La plus grosse partie de leur audience, elle est sur l'in-app mobile. Cette marque, il y a des problématiques de branding. Ils souhaitent faire une campagne, mais ils veulent sortir de cet univers in-app mobile. Donc, ils vont transférer l'identifiant mobile à leur DSP. Et ce DSP, dans le cadre d'une campagne, va voir que l'utilisateur qui était venu sur l'in-app mobile est présent sur un site qui est en web browser, donc sur un navigateur. Il va envoyer un cookie ABC. Et grâce au graphe d'identité, le DSP va pouvoir relier ABC, le cookie, à l'identifiant mobile 1, 2, 3 et savoir que c'est la même personne. Ça présente un énorme avantage, c'est qu'on va pouvoir cibler cette personne dans un autre univers. Imaginons qu'on travaille... En fait, cette personne va être vraiment, en quelque sorte, hantée par Zalando.
quel que soit le device Alors, on sur ne dit lequel- pas hanté, en fait, parce qu'on va rester dans un langage positif. Non, non, mais non. Mais vous êtes justement, on est toujours dans ce tunnel de conversion. C'est-à-dire qu'au début, c'est l'attention, l'intérêt, et on arrive dans cette notion de désir, on est proche de l'achat. C'est mieux, oui, c'est dit de manière plus positive. Donc, bah oui, donc ça veut dire qu'on va adresser des messages différents en fonction des devices sur lesquels on est présent. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition. Ça me permet de passer justement sur cette partie qui est la partie omnicanal et CTV. Aujourd'hui, vous connaissez la Connected TV, la TV connectée, ça vous dit quelque chose? Oui. Ok, bon. Ben, grâce à ces solutions de graphes d'identité, on va pouvoir relier un identifiant qui est là et un identifiant qui n'est pas au niveau de la personne, mais au niveau du foyer, parce que quand on regarde la télé, c'est un foyer, à un identifiant lié à l'utilisateur. Donc grâce à ça, on va pouvoir aussi faire ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire cibler une personne sur différents devices. Sur la télé, on a plutôt des logiques de branding, de notoriété. Donc on est au début du tunnel de conversion, l'attention, l'intérêt. Et après, sur des devices comme le mobile, comme l'ordinateur, on est plus dans des logiques de transformation, de performance. Donc on est dans le bas du tunnel avec du désir et de l'achat. Donc voilà, ça nous permet de faire ça. Donc on part d'un identifiant Connected TV, qui est un identifiant foyer, qu'on va lier à différents utilisateurs qui sont présents dans le foyer, et on va pouvoir optimiser le message en fonction du tunnel de conversion. Alors on a pris un exemple. Alors on imagine que vous appelez comment? C'est quoi votre prénom? Clara. 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 Eh bien Clara, on imagine que vous regardez une campagne aujourd'hui de branding sur votre télé connectée. Vous envoyez à cette télé connectée, donc on voit un identifiant qui est là en bas, qui est T22. Cet identifiant est envoyé au DSP. Le DSP a un identity graph. Il va relier cet identity graph. Vous avez un ordinateur? Oui, oui. Bon, c'est bien. Donc, sur cet ordinateur, vous avez un identifiant CCC cookie. Et on va pouvoir, dans un deuxième temps, vous adresser une campagne sur cet ordinateur. Donc, vous avez vu une campagne pour Renault. Et vous allez revoir une campagne pour Renault, mais on va lier cette campagne au tunnel de conversion. Donc vous allez avoir une campagne qui sera plus liée à une promotion, à un prix, alors que dans un premier temps, on a mis en avant les produits électriques de Renault. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui. Comme par exemple la voiture hybride ou la nouvelle Twingo. Exactement. Donc on travaille la notoriété sur la télé, on va travailler la conversion sur le web ou le mobile. Il fait chaud ou pas, non? Il fait chaud. Oh, j'ai chaud. Ouais. En conclusion, c'était un peu rapide, non? J'ai encore du temps? Vous avez encore 5 minutes. 5 minutes. Eh bien, 5 minutes pour la conclusion et après, on ne prendra pas de questions. Non, juste en conclusion, deux, trois choses. La notion de people-based marketing, on en a parlé pas mal depuis ce matin. C'est encore un peu nouveau pour la plupart d'entre nous, mais c'est un élément clé. Et c'est un élément clé de satisfaction pour les annonceurs. Aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir de la performance. On va pouvoir travailler au niveau de la personne et plus au niveau des devices. Là, on a beaucoup de déperditions en termes d'achat média. Donc cette notion, elle est très importante. Elle est aussi importante quand on parle de télé connectée. Aujourd'hui, la télé connectée, c'est encore un peu complexe, notamment en France, hein, où pour accéder au contenu, on passe par les box, par les devices, c'est encore un peu complexe. L'adressabilité, justement, en Connected TV va tirer tous les avantages des identity graphs qui vont permettre justement d'avoir les bénéfices du... Vous m'écoutez un petit peu? Ah bah oui, Ouais, voilà, du people-based marketing. Et on va pouvoir faire des campagnes cross-device. Attention, après il y a une interro. Non, Hein. mais je regarde aussi la salle, hein, tout en vous écoutant. OK. Et les identity graphs et le people-based marketing vont vous permettre de renforcer toutes vos stratégies omnicanales, hein, puisqu'on va pouvoir toucher Clara sur différents devices, quelle que soit la campagne. Dernier point, on est quand même sur un secteur qui évolue en permanence. On disait il y a 10 ans, on a introduit ces notions d'audience targeting, de programmatique. C'était vraiment pour les invendus. Maintenant, le programmatique, c'est utilisé de façon généralisée. C'est 60 à 70% des campagnes. Mais il y a encore des concepts on parle par exemple de la Connected TV, ça va être ce qu'on appelle un driver de croissance, ça va générer de la croissance, c'est encore très complexe. Donc je vous conseille de vous rapprocher de vos partenaires, pas de nous, hein, pas forcément nous, mais d'autres, pour essayer de comprendre et d'anticiper. L'anticipation, c'est la clé de la réussite pour justement apporter justement la bonne solution, la bonne réponse aux annonceurs. Il y a un point qui est très important. En tant qu'utilisateur, on revient acheter un produit parce qu'il est intéressant, parce que le retour sur investissement est intéressant, parce qu'il est satisfaisant. Eh bien, c'est la même chose avec les annonceurs. Si notre média
et performants, si on apporte les bonnes réponses à leurs problématiques, ils reviendront. Et voilà, moi je suis convaincu que le digital et l'open web, c'est le média de demain. Voilà, merci, pas de questions du coup. Sur cet optimisme, merci beaucoup. Bah, je vous en prie, merci.